la paix de Dieu se répande dans nos vies. La grâce de Dieu est déployée dans tous les secteurs de vos vies. Je vous salue une fois de plus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être encore en train de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle-là, c'est Jésus-Christ. Nous allons, dans un premier temps, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit, en Proverbe 16, verset 3, de recommander à l'Éternel nos œuvres et nos projets se réaliseront. Alors nous allons recommander à l'Éternel nos œuvres. Tu vas, depuis ta position, incliner légèrement la tête, si ta position te permet, et tu vas rendre grâce à Dieu pour ce temps d'échange. Prie le Seigneur. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Nous te recommandons ce temps et nous prions que tu sois au-devant de toutes choses. Nous prions que tu prennes le contrôle de ce temps-là. Nous prions que tu disposes des cœurs et que toi-même tu parles au cœur. Tu parles à ces personnes-là qui sont connectées, qui ont soif et qui sont à la recherche de la vérité de l'Évangile. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de la joie qui fait partie du fruit de l'esprit. La joie n'est pas un sentiment, mais la joie est un fruit de l'esprit. Selon Galates 6, verset 22. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, soyez tout le temps en joie. C'est un ordre. La joie n'est pas une décision. On ne décide pas d'être en joie. Mais c'est une obligation pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de manifester la joie qui est le fruit de l'esprit et qui est en nous, qui réside en nous, parce que nous avons accepté le Seigneur et Dieu a déposé en nous son esprit. Alors nous devons manifester la joie, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, tu dois manifester la joie. Ne laisse pas les réalités de la vie ou les circonstances de la vie avoir un emprunt ou un changement radical sur ta vie. Tout le temps, tu es frustré. Tout le temps, tu es fâché. Il n'y a aucun moment que tu manifestes cette joie. Il n'y a aucun moment que tu répandes cette joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Et il est en nous. Et nous devons la manifester. Nous devons manifester cette joie-là partout où nous sommes. Peu importe les situations, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, ce fruit de l'esprit-là doit être répandu dans ta vie. Si vous regardez ce verset, au verset 17, la Bible nous dit « priez sans cesse ». Ça veut dire que le mode de prière, l'état, l'attitude dans la prière dépend de ta joie. Et la Bible nous dit « soyez tout le temps en joie ». Regardez, la version parole vivante dit quoi? La version parole vivante, il dit « conservez en tout temps votre joie ». La Bible nous demande de conserver la joie. Et quand on te demande de conserver quelque chose, c'est que cette chose, elle est précieuse. La joie, qui est un fruit de l'esprit, est précieux, est important. Et nous devons garder, nous devons préserver cette joie. Amen. Au verset 17, on dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Alors, l'état dans lequel tu te trouves, la joie que tu manifestes, la joie que tu répands, te donne une bonne disposition de rester connecté à Dieu dans la prière. Nous devons arrêter de nous fâcher. Nous devons arrêter d'être tristes. Nous devons arrêter d'être tout le temps en colère. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, le fruit de l'esprit qui est la joie, qui est en toi, tu dois la manifester.
lorsque tu as accepté le Seigneur, Dieu t'a donné son esprit. Et dans son esprit, il y a les fruits de l'esprit. La paix, la joie, la bonté, il y a beaucoup de choses. Et nous sommes en train de traiter les fruits de l'esprit qui attestent de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsque tu les manifestes, alors les gens sauront que l'Esprit de Dieu est en toi. Regardez ce que Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, un esprit déprimé sèche les eaux. En d'autres termes, un esprit abattu, un esprit déprimé mine la santé. Dans votre version, quand tu es en colère, quand tu ne manifestes pas ce fruit de l'esprit qui est la joie, bien-aimé, tu es en mauvaise santé, tes os sont déprimés. Il y a des personnes, toute la journée, ils sont en colère. En aucun cas, ces personnes-là répandent le fruit de l'esprit qui est la joie dans leur vie. Pourtant, Christ est en toi. Christ est en toi. Et la Bible nous dit, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Et Jésus-Christ a manifesté ce fruit de l'esprit là qui est la joie. Partout il partait. Même quand il était confronté aux situations critiques, à la mort. La Bible nous présente la mort de Lazare. C'est vrai que la Bible dit que Jésus a pleuré, mais c'était dans ce sens de l'émotion. Mais après l'émotion, la joie était là parce qu'il savait que c'était une question de temps. Tout ce que tu recherches, tout ce que tu désires aujourd'hui, c'est une question de temps. Christ a pourvu tout pour nous. Christ a tout disposé. Et nous devons recevoir ces choses-là par la foi. Nous devons recevoir ces choses-là par la foi. Nous devons les accepter. C'est pourquoi nous devons manifester ce fruit de l'esprit qui est la joie partout où nous sommes. Au travail, il y a des personnes qui se lèvent le matin et ils sont fâchés. On ne sait pourquoi pas, mais ils sont fâchés. Même ils transportent leur mauvaise humeur au travail, dans leur environnement. Et c'est un peu difficile. Ça dérange d'autres personnes. C'est nous qui sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes le miroir de Jésus-Christ. Et quand on nous voit, on voit Jésus-Christ au travers de nous. Et nous marchons en Christ. Et non pas Christ marche en nous. Non, c'est nous qui marchons en Christ. Et nous devons manifester le fruit de l'esprit qui est la joie. Je le répète, tu n'as pas mangé. Jésus-Christ est Seigneur. Alors manifeste la joie. Tu es malade, c'est une question de temps. Il faut croire en ta guérison. Parce que Dieu a pourvu pour la guérison. Dieu ne guérit personne aujourd'hui. Il nous a guéris depuis 3000 ans. C'est pourquoi il pouvait dire, même quand la chair n'était pas manifestée, quand Jésus-Christ n'était pas manifesté, en Ésaïe 53, verset 5, il dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est passé maintenant que nous sommes guéris, conjugués au présent. Bien avant que tu ne puisses accepter le Seigneur, Dieu avait pourvu pour la guérison. Alors, crois en cette guérison et confesse la guérison. La Bible nous dit en Somme 103, verset 3, qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Alors, arrête de te culpabiliser et manifeste la joie de Dieu partout où tu es. Tu n'es pas à manger, comme je le dis, tu es malade, Jésus-Christ est Seigneur. Tu as un problème financier, Jésus-Christ est Seigneur. Tu veux te marier, Jésus-Christ, il est Seigneur. Et il a pourvu pour ces choses-là. Alors la situation que tu traverses ne doit pas changer ta manière de voir les choses. Un enfant de Dieu, il manifeste les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, nous parlons de la joie. La Bible dit, un cœur joyeux est un excellent remède. En d'autres termes, un cœur joyeux est une bonne potion pour une personne de bien se porter. Un esprit abattu
mine la santé. Lorsque tu n'es pas en joie, lorsque tu es tout le temps en colère, la Bible dit tes os se déchaissent. Donc ça veut dire que le fait que tu sois tout le temps fâché, le fait que tu sois tout le temps en colère, te conduit à des maladies. Vous voyez comment souvent nous-mêmes, on se crée des maladies. Tu as des palpitations. Pourquoi tu as des palpitations? Tu es jeune et tu as tout le temps des palpitations. Pourquoi? Ce n'est pas une décision. La joie n'est pas un sentiment comme on le fait croire. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il est en toi. Et ça dépend de toi de répandre ce fruit de l'esprit. Tu dois le répandre par la puissance du Saint-Esprit. C'est un ordre. La Bible dit, soyez tout le temps en joie. Nous devons conserver notre joie, garder notre joie. Ne permets pas au diable de pouvoir ravir ta joie. Et des personnes qui ont permis au diable de pouvoir ravir les joies en fonction de la situation qu'il traverse. La maladie, c'est une petite chose devant le Seigneur. Parce que tu ne travailles pas, tu es tout le temps en colère. Parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu es tout le temps en colère. Je te dis que le fait que tu n'as pas encore enfanté, c'est une question de temps. C'est parce que tu n'es pas encore sur la bonne fréquence. Regardez un peu l'histoire de Sarah. Sarah n'était pas sur la bonne fréquence. Mais lorsqu'elle s'est mise sur la bonne fréquence, lorsqu'elle a demandé à Dieu, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu te souviens de ta servante que tu lui donnes un enfant mâle, je te le consacre. En son temps, il y avait un manque. Parce que les enfants d'Élie, sans eux, parce qu'il y a deux Élie, faisaient des choses qui attristaient le cœur de Dieu. Et la Bible dit, elle a formulé une prière. Elle s'est mise sur la bonne fréquence. Et qu'elle a demandé à Dieu, Dieu a exaucé sa prière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, bien avant qu'il ne vienne sur la terre, il avait déjà pourvu pour cet enfant. Et alors Dieu a exaucé sa prière. Mets-toi sur la bonne fréquence. Pose les bonnes questions au Seigneur. Pourquoi je vis ceci? Pourquoi ça perdure? Et il sera en train de te parler. Ne reste pas dans ta position pour changer d'humeur. Il y a des personnes que le matin, on ne peut même pas regarder. Ils sont tous gonflés. On ne sait pas pourquoi. Tu es chrétien et tout le temps tu es gonflé. Tout le temps tu as de mauvaises humeurs. Pourtant, ce fruit de l'esprit qui est la joie est en toi. Manifeste ce fruit de l'esprit là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi le consolateur qui nous a été promis, Dieu a permis que nous puissions le recevoir. Alors, nous devons manifester. C'est un droit, c'est un devoir pour nous d'être tout le temps en joie. Ne permets pas aux situations que tu traverses, aux épreuves que tu traverses, de faire endormir ou de stopper la manifestation de ce fruit de l'esprit qui est la joie en toi. Car Dieu, il est fidèle. Il est absolument fidèle. Il est entièrement digne de confiance. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et sa parole ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. C'est pourquoi il peut dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, nous devons manifester la joie. Alors, nous devons dégager cette assurance-là qu'il est en nous. Et partout où nous sommes, nous devons apporter la lumière à des personnes qui ont besoin de cette joie-là. À des personnes qui ne savent pas que cette joie, c'est le fruit de l'esprit. Ceux du monde ne savent pas, ils parlent du sentiment. Or, ce n'est pas un sentiment. La joie, c'est un fruit de l'esprit.
Et la joie repose sur le Saint-Esprit. La joie est fondée sur le Saint-Esprit. La joie est enracinée sur le Saint-Esprit. Alors je t'invite ce soir à manifester la foi. Ou du moins ce matin à manifester la foi. Autant pour moi à manifester la joie. Je t'invite à relâcher cette joie dans ton environnement, dans ta maison. Il y a des maisons que tu entres, c'est la tristesse. Tu n'as même pas envie d'entrer. Il y a un manque de joie qui plane dans la maison. Tout le temps la division, tout le temps les discours. Mais quand nous nous comportons ici, le bonheur ne peut pas entrer. Le bonheur c'est un esprit, c'est Jésus-Christ. Il travaille dans tout ce qui est paix. Il ne travaille pas dans une atmosphère désastreuse de division, de colère. Non. C'est pourquoi la Bible dit, ne laisse pas ta colère se coucher. Nous devons nous libérer. Nous devons enlever de notre cœur cette culpabilité, cette haine, cette rancune. Nous devons nous libérer. Chrétien, libère-toi et manifeste le fruit de l'esprit qui est la joie en toi. Chrétien, ne laisse pas le diable déterminer ton humeur. Ne laisse pas le diable pourrir ton atmosphère. C'est un droit, c'est un devoir pour toi. C'est une obligation de manifester ce fruit de l'esprit qui est la joie. C'est un excellent remède pour toi. Il apporte la santé à tous ceux qui répandent ce fruit de l'esprit. Il y a ceux-là qui refusent de le faire, ils dépriment, ils minent ta santé. Et le diable, il est conscient de ces choses-là. Alors, ne permets pas au diable de te ravir ta joie, de t'enlever ta joie, de te réclencher ta joie. Et dis au diable, stop. Parce que j'ai un Dieu là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il y a un Dieu là-haut qui a écrit une parole sur ma vie. Il y a un Dieu là-haut qui m'a donné un message, qui a fait de moi un royaume et des sacrificateurs à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dégage de mes pensées, dégage de mon cœur. Lorsqu'il veut venir s'aimer le trouble, le désordre dans ton cœur, retranche-le. Tu as l'autorité pour, tu as le pouvoir pour. Alors ordonne à tout ce qui peut être un obstacle à ta joie, à ce fruit de l'esprit, à la manifestation du fruit de l'esprit qui est la joie dans ta vie, de quitter ton environnement, de dégager loin de toi, de plier ses barrages et de partir, parce que toi, aujourd'hui, tu sais que la joie est un fruit de l'esprit. Et ce n'est même pas une décision pour nous, c'est un droit pour nous en tant qu'enfants de Dieu de manifester la joie, de répandre, de déployer la joie partout où nous sommes. En fait que ceux-là même qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui sont en cours de téléchargement, en cours d'acceptation du Seigneur, puissent aussi entrer dans ce royaume. Parce qu'ils savent que les habitants de ce royaume, malgré les difficultés, malgré les vents et les marées, sont tout le temps en joie. Parce qu'ils ont en tête que le Dieu qu'ils adorent, le Dieu qu'ils célèbrent, le Dieu qu'ils vénèrent est un Dieu qui a des projets de paix pour eux et non de malheur. Et c'est une question de temps, je le répète. Tout ce que tu recherches aujourd'hui, Dieu a tout pourvu pour toi. Alors c'est à toi de recevoir ça au nom de Jésus-Christ, par la foi bien sûr, et de manifester la joie partout où tu es. Impacte les gens de ton environnement avec ton humeur. Au travail, sois en joie, partage ta joie, libère ta joie pour impacter des personnes. C'est ça le Fils de Dieu, c'est ça un fils du royaume, c'est ça dépendre du Seigneur, c'est ça se reposer sur le Seigneur. Quand le diable remue sa queue, quand tu le regardes, tu dis, tais-toi, tu es petit, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est une question de temps pour que je puisse manifester la guérison. C'est une question de temps pour que je puisse manifester le travail. C'est une question de temps pour que je puisse manifester le voyage. C'est une question de temps pour que je puisse manifester les finances. C'est une question de temps pour que je puisse mettre en place un projet d'entrepreneuriat. C'est une question de temps pour que
je sois épanoui dans tous les aspects et dans tous les domaines de ma vie. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous aide à manifester ce fruit de l'esprit qui est la joie partout où vous êtes, dans tous les aspects de vos vies, que Dieu répande maintenant le fruit de l'esprit qui est la joie dans vos vies au nom de Jésus-Christ et qui vous aide véritablement à partager ce fruit de l'esprit qui est la joie. Shalom, que Dieu vous bénisse.